votre baptême, comment dormir, comment vous réveiller. Tout est détaillé dans la vie du croyant. Donc, dans sa gouvernance, c'est la même chose. Par exemple, vous prenez l'économie, parce qu'on est obligé un peu de tirer sur le... Prenez les activités économiques, la finance, l'économie, les banques, les transactions. L'islam vous dit ce qu'il faut faire. Il y a des transactions licites et des transactions illicites. Si vous adonnez, vous commettez une transaction commerciale illicite, vous commettez un péché et vous êtes sanctionné par Dieu par rapport à cela. Donc, dans l'exercice de l'économie, de la finance, il y a ce qui est islamique et ce qui ne l'est pas. C'est pourquoi aujourd'hui il y a la finance islamique. Lui, il est spécialiste de la finance islamique. Et malheureusement, le problème qu'on a, c'est que nous, on nous a sévrés, on nous a séparés, on nous a éloignés de ce qui est islamique. Pourquoi je dis ça? Londres, la capitale de la Grande-Bretagne, qui n'est pas un pays musulman, c'est la capitale mondiale de la finance islamique. Il n'y a aucune banque islamique, aucune institution financière islamique au Mali, où les musulmans sont à 98% musulmans. Comment comprenez-vous ça? Donc, il faut que d'abord qu'on s'approprie que c'est l'islam là, que nous ayons le sentiment. Quand je dis nous, je parle des dirigeants. Parce que le peuple, lui, il est là-dedans. C'est pourquoi je disais dans des débats qu'au Mali, on nous a créé deux univers parallèles qui se côtoient et qui ne se touchent pas. L'élite politique qui est dans son univers et le peuple qui est dans un autre univers. C'est différent, c'est la dichotomie, c'est dans ça que nous vivons. Maintenant, la religion, c'est le propre du peuple. C'est pourquoi l'élite politique formée à l'école laïque, à l'école athée, coloniale, cette élite ne veut pas qu'on parle de la religion. Ils disent valeur, ils ne veulent pas dire, c'est un tabou chez eux. Quand vous leur dites valeur, quand ils parlent de valeur, on sait à quoi ils se réfèrent. Ils se réfèrent à ce à croire les kémites, c'est-à-dire la religion africaine traditionnelle. L'islam n'y est pas compris. Ça, je tiens à le dire. Donc, il faut que nous changions de mentalité, que nous changions de regard sur cette foi-là que nous pratiquons, à quoi nous croyons. Dans la salle ici, vous êtes, je suis sûr, le même pourcentage à 98% musulmans. Vous priez, vous allez au Hajj, vous êtes tout. Mais quand il s'agit de faire allusion, de faire référence à l'islam dans notre gouvernance, dans notre gestion de tous les jours, les gens sont réticents. Parce que, je l'ai dit, nous avons été formatés contre ça. Il faut que cela cesse. Il faut donc qu'on nous s'approprie. Si on s'approprie la chose, pour répondre à votre question, en ce moment-là, on verra comment ça va s'appliquer dans un système multiconfessionnel. Quand vous parlez de multiconfessionnel, c'est toujours le même refrain pour montrer qu'on ne peut pas appliquer l'islam. On nous dit qu'il y a d'autres noms, il y a des noms musulmans. Les 1% là, il faut toujours qu'on l'amène sur la table. De grâce, nous sommes un pays majoritairement, un pays musulman qui a une minorité de non-musulmans. Ces minorités-là, l'islam a prévu leur place. L'islam a prévu des dispositions idoines pour répondre à leurs besoins, pour les gérer, pour les protéger. Et c'est depuis l'avènement de l'islam que ça a été prévu. Vous prenez n'importe quel traité de droit islamique, ancien, qui date de 1000 ans, vous allez trouver les dispositions qui sont prévues pour les non-musulmans dans la société musulmane. C'est prévu.